Amen. Tout ce qui est sorti de la bouche de frère Branham, pour moi, c'est la vérité. Je n'ai pas de cachet interdit. Je n'ai pas de coin intouchable. Mais pour moi, tout c'est la parole. Et tout c'est la vérité. Il y a une bête chez nous qu'on appelle le chimbre. Quand on l'attrape, on mange même les excréments. On ne jette rien. Et pour moi, par la grâce de Dieu, ayant reçu ce message, je n'ai pas de tabou dans le message. Pour moi, tout c'est la vérité du début à la fin. Même ce que je ne comprends pas, mais je commence d'abord par dire Amen. Et Dieu prendra du reste. Je sais que Branham avait prié pour moi. Quand il a prêché sur la foi parfaite, il a dit, Seigneur, même si elle n'arrive pas jusque-là, même qu'ils utilisent ma foi, parce que moi je vais monter pour eux. Je vais monter pour eux. Si Branham croit même à ma place et que je sais prier sur bande, de quoi je douterai de mettre ma main pendant que Branham est en train de prier et croire aussi que je reçois la guérison? Est-ce que cela c'est mon problème? C'est le problème de Dieu. Moi il me dit seulement de croire. Merci Seigneur. Vous savez, le frère qui a inventé, qui a composé le cantique, croit seulement. La première fois qu'on a chanté ce cantique à Branham Tabernacle, l'ange du Seigneur avait dit même à frère Branham, dit de répéter. C'est la première fois que les humains chantent ce cantique. Parce que si Dieu rencontre des gens qui peuvent croire, et réellement croire, il peut tout faire. Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Frère, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande d'accepter d'abord. Et il va faire le reste. C'est nous, parfois les humains, qui cherchons des choses compliquées. Va prendre une chemise dans les friperies. Une chemise dans les friperies. Ça coûte 1000 francs. 1000 francs. Vous verrez beaucoup de gens vont passer. Mais prenez cette même chemise-là. On va le laver, on met dans le sachet. On met dans le magasin. On écrit 500 ou soit 100 000 francs. 100 000 francs. Tout le monde va chercher les prix. Pourquoi ces chemises coûtent ça? Ils vont prendre. Ils vont acheter. C'est la même chemise qui coûte 1000 francs là. Dieu est tellement bas. Dieu est tellement simple qu'il est impossible que le sage de ce monde puisse le voir. Mais il se simplifie. Il se révèle aux humbles. Vous êtes ici parce que vous êtes les humbles. Les choses sont cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux humbles. Et si vous continuez à vous humilier, Dieu va faire de grandes choses. Parce que la foi est une grande puissance invisible, mais qui soulève tout. Il y a un monsieur qui a inventé le levier.
ya mutuka. Les crics. Beaucoup de gens ici ont déjà vu les crics. Hein? C'était quoi? Avant qu'on invente les crics, pour soulever un poids, ça demandait beaucoup de gens qui doivent se mettre tout autour pour essayer de soulever. Un certain physicien, il a fait des études et il a découvert le cric. Et un cric comme ça, il suffit qu'on ait l'espace pour le faire entrer en dessous. Ça va soulever même un truc de 100 tonnes. Que même 200 personnes ne peuvent pas soulever. Et cet homme-là, quand il a fait cette découverte, il a crié. Il a dit, montrez-moi l'endroit où je vais me tenir. Je vais soulever ce monde. Si j'ai seulement l'espace où je peux faire entrer les crics, même le monde ici, je vais le soulever. Mais malgré, il n'a pas pu réaliser son rêve. Parce que lui-même se tenait sur la terre. Mais l'endroit là où il cherchait, où il peut se tenir, moi Dieu vient de me révéler cet endroit. Cet endroit là c'est le message. Avec le message de Branham, si un homme se tient totalement dans le message, il est capable de soulever tout. Soulever chaque difficulté, soulever chaque problème, donner solution à tous les problèmes. L'endroit c'est le message. Oh, bien frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le message c'est le lieu de refuge. C'est la protection que Dieu nous a envoyé avant que la tempête ne souffle. Quand nous sommes dans le message, nous avons l'assurance. Oui, nous avons l'assurance. Parce que frère Branham, dans aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Il est accompagné de Meda sa femme. Alors il y a un homme qui lui a demandé, mais Branham, toi tu es prédicateur. Mais qu'est-ce que tu fais toujours avec les hommes d'affaires ici? Il dit, moi aussi je suis un homme d'affaires. Maintenant, mais de le regarder. Il y a aux prédicateurs Keba. Ah, toi tu es un prédicateur, attention. Oh, Branham savait de quoi il parlait. Alors, il a posé encore la question. Il dit que tu es un homme d'affaires. Tu travailles dans quel domaine? Il dit l'assurance. L'assurance. Mais quel genre d'assurance? Il dit l'assurance de la vie éternelle. Il dit moi-même je suis un assuré. Alors j'essaye par la grâce de Dieu de donner cette assurance aux autres. Amis chrétiens, frères et sœurs, toi qui es venu la première fois, voilà la chose que nous te proposons. Si tu n'es pas encore sous l'abri, venez dans ce message. Parce que ici l'abri, ici c'est l'assurance. Amen. Je vais vous parler d'une maman qui avait l'assurance. Pour que vous comprenez un peu cela. Cette maman-là voyageait, allait aux États-Unis. Mais il n'avait pas l'argent pour prendre l'avion. Il était dans un bateau. Chemin faisant, à quelques instants pour atteindre le port, un mauvais temps. Alors ça secoue les navires. Ça secoue les navires. Le capitaine dit, frère, il faut que vous priez
Parce que nos vies sont en danger. Si dans 15 minutes nous n'arrivons pas, nous allons mourir tous ici. Alors les gens ont commencé à prier. Seigneur Dieu, je ne suis pas encore marié. Moi j'ai des choses que je dois aller arranger là-bas. Mais il y a une maman, elle ne priait pas. Elle est en train de louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le capitaine nous dit, maman, est-ce que tu comprends? Dans 15 minutes, nous mourrons.